a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon, oh, Dieu est bon, oh, mon Dieu est bon, Papa Yahvé est bon, oh, adorons. Il est bon, mon Dieu est bon, oh, il m'a sauvé, alléluia, de tout péché, celui qui m'a racheté, je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Il est bon pour toi. Je ne peux pas le laisser. Non, c'est ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, non. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. C'est pour la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde,
Cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait ta voix, toutes les femmes de ce monde s'écoulent la tête, disent non, 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 non. Si l'on te donnait ta voix, dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas. 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 Je suis en joie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis héritier du grand roi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Cohérité avec le Christ. Oh, 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 alléluia. Il m'a donné. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue au frère Serge Nguessan et sa femme. Bonjour et bienvenue. Bonsoir frère Junior. Comment vous allez ce soir de ce Comment côté? je suis content de vous revoir, sinon ça va ici. Moi aussi, je suis très content de vous revoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Le célébrissime Syriac Olivier Angoran, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher frère. Bonsoir mon cher frère. Toujours actif. Amen, amen. Pour la gloire du Seigneur. Jamais vaincu. Amen. Jamais découragé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci mon frère. Frère Serge, tu fais du bon travail. Je vois à côté de toi, tu fais du bon travail comme la sœur Grâce par ici, quoi. Comment? Il dit tu fais du bon travail. Voilà, tu fais du bon travail. Félicitations à madame aussi, à tout ce que tu fais. Comme tu as décidé de la punir comme ça. C'est du bon travail. Donc ma soeur, courage. Courage, d'accord, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Le frère Eden, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon frère Junior. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. C'est comme si tu as mis le ventilateur. Il y a le ventilateur chez toi. Il y a du ventilateur qui fait le bruit. Ce bruit-là vient du ventilateur. C'est bon maintenant? Ok, là ça va. Oui, l'air c'est bon maintenant, le son est bon. Donc vous allez couler la sueur comme moi. Je suis aussi dans l'obscurité, là, dans la chaleur. Donc on va supporter la chaleur, n'est-ce pas? Là ça va. Le couple de la tour de contrôle, Paul et Christine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior. Bonsoir frère. Comment vous Je allez? te revois. Ça n'a pas été évident aujourd'hui en journée pour causer avec vous, mais pourtant la connexion est bonne là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, on a acheté plusieurs puces et il se trouve que les réseaux balançaient. Oui. Donc ce soir, nous sommes allés prendre une puce orange pour le Wi-Fi Pocket. Oui. Et là maintenant c'est bon. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Donc on a toutes les puces maintenant. Ok. Donc ça veut dire que c'est stable alors. Ça va. Que le Seigneur vous Par la grâce bénisse. de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On n'en a pas fini, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Une autre célébrissime peut cacher encore une autre, c'est la sœur Asetou Adara. Bonsoir et bienvenue du côté des zones 4. Son micro est coupé. Bonsoir frère Junior. Comment tu vas depuis? Tu ne me cherches pas la sœur Asetou. On a un problème? Non frère Junior, je te cherche. Tu me cherches, je suis à Douala. Je te cherche. J'ai pas voyagé, je suis à Douala.
Il n'y a pas de souci, frère. Je suis plus en zone 4, je suis retourné chez mon mari. Tu lui as fait bisous, n'est-ce pas? Oui. Ton mari t'a dit quoi? Dis-nous. Les autres frères, fermez vos oreilles, n'écoutez pas. La sœur, c'est tout. Dis-nous, ton mari a dit tu lui as manqué, non? Il a dit tu lui as manqué. Oui. Oui, il m'a dit ça. Oui, mais il n'a pas été surpris par ton changement. Un peu. Un peu, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Salut alors. Amen, amen. Et ça se passe bien, la nouvelle rencontre? Ça se passe bien. Mais dans 2 jours là, vraiment, je sais pas, il y a un peu de tension qui est là. Il y a des tensions partout. Même la femme de Jésus a des problèmes avec le Seigneur Jésus. Donc il y a des tensions partout. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie pour la réconciliation. Donc lui-même il a le problème de mariage. Amen, amen, amen. On envoie la main ici, on salue ici. Tu vas saluer là-bas. Bonsoir. C'est Côte d'Ivoire dans la sainteté. Ça va? Bonsoir. Bonsoir Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir Côte d'Ivoire dans la Bonsoir. Présente-toi, tu t'appelles comment? Présente-toi là-bas. Moi je m'appelle Josué Ruben Demla. Tu t'appelles Josué. Les autres là c'est les complications. Dis que tu t'appelles Josué. Je m'appelle Josué. Ah ben voilà. Josué Ruben, n'est-ce pas? Amen. Moi je m'appelle Madeleine Fate. Madeleine Fate. Alors. Madeleine, on te voit pas, hein? Ben voilà. Josué qui est dans le Madeleine vient. C'est bon. Ah, c'est bien ça. Ah, tu es toute voilée là. C'est bien ça. Tu ne vois pas qui? Tu veux voir qui? On voit pas sa bouche. On voit pas sa bouche. Eh, ma bouche. Voilà. C'est la sœur. Ah, ça c'est la photocopie de maman ça. Et voilà. C'est l'intérieur qui est la photocopie du papa, l'intérieur quoi. Voilà, c'est bien ça. Maman Christine te salue, tout le monde te salue là-bas. Fais les bisous et petit. Bisous à toi. Allez, dis le bonne nuit alors. Bonne nuit. À toi aussi. Le frère Thierry, bonsoir et bienvenue. Et Fozurio, bonsoir et bienvenue. Le frère Thierry nous entend. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Bon, son micro. Oui, là c'est ouvert. Bonsoir, frère Thierry. Bonne arrivée. Bonsoir. Amen. Merci. C'est la première fois que tu t'es joint à Côte d'Ivoire dans la sainteté, n'est-ce pas? Oui, ça fait. Oui, certainement. On t'a dit que tu as toutes tes questions. Tu peux poser ici, là. Tu vas les poser ce soir, d'accord? Amen. La sœur José, bonsoir et bienvenue. On ne te voit pas. Alors la sœur José, tu nous entends? Oui, bonsoir. Apparemment tu es dans l'obscurité. Comment ça va en Côte d'Ivoire? Ça va bien, ça va bien. Le frère Olivier, apparemment il a eu des problèmes, soucis de connexion parce qu'il ne le voit pas là connecté. Alors mon frère Thierry, tu es le nouveau venu. Maintenant dis-nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce soir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, en fait, mon problème c'est que je me suis voici un peu longtemps, mais dans ce temps-ci là, en tout cas ça va pas. J'ai fait un songe même où j'ai failli tuer, mais je me suis réveillé. J'ai vu comme ça le frère Iden. C'est tout récemment on est sur le fait baptisé. Et voilà. Et à commencer. Il était avec lui. Donc la question que je pose c'est que
c'est par rapport à la délivrance, quoi. Est-ce qu'il y a comment faire pour être délivré par le Seigneur? Quand il dort, il me réveille, il y a les couches de nuit. Donc c'est par rapport à ça, si ce que tu dois faire pour moi être moins délivré de ces choses-là, ça me fatigue. Ça te fatigue. Bon, le frère Eden, je ne sais pas si tu as écouté ce qu'il a dit, tu peux nous réitérer cela, tu peux nous redire cela pour qu'on puisse bien saisir. Ferme ton micro, mon frère, ferme ton micro maintenant. Thierry, ferme ton micro. Bon, de mon côté, pendant qu'il parlait, ça coupait. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Sinon, chez moi ici, ça coupe pendant qu'il parle. Moi-même, je n'ai pas bien entendu. Thierry, si tu nous entends, ne bouge pas pendant que tu es en train de parler. Reste vraiment calme. Reste sur parce que toi, tu es sur le téléphone et puis là, ça bouge. Donc, dis-nous doucement ce que tu es en train de dire. Ok, je disais comme ça que je me suis fait baptiser avec Patrick tout récemment. Et je crois que ce dimanche-là, mais avant cela même, moi j'ai fait des songes où il y a des couches de nuit. Tout dernièrement, j'ai fait un songe où ils ont failli me tuer. Je me suis réveillé et je n'ai pas compris le songe. Donc, c'était par rapport à ça, pour voir si bon, c'est ce qu'il doit faire quoi, pour au moins être délivré de ces choses-là. Si c'est vraiment, c'est un problème spirituel aussi, je ne sais pas. C'est ça que ma préoccupation. Alors, le frère Eden, tu as suivi maintenant? Oui. Bon, le frère dit comme ça. Attends, le frère Thierry, coupe ton micro maintenant. Coupe ton micro, voilà, il a coupé son micro. Le frère Olivier, tu viens d'arriver, coupe ton micro aussi, tu es dans une bonne position maintenant. Alors frère Eden, allons-y, avant qu'on ne commence ce soir. Oui, voilà. Le frère disait comme ça que, bien avant qu'on se rencontre, parce que lui et moi, c'est le dimanche passé, oui. On s'est rencontrés, et comme ça, on a pu faire son baptême. Oui. Mais bien avant qu'on se rencontre, mais il m'expliquait par là que, dans le passé, et jusqu'à présent même, il avait des couches de nuit. Il avait sans cesse des couches de nuit, et par rapport à ce qu'il vient de dire encore, je vois que ça continue. Ok, bon, c'est bon. Donc c'est ce qu'il explique, qu'il a des couches de nuit. Ok. Maintenant, merci frère Eden, ferme ton micro. Je vais te poser la question, mon cher frère Thierry. Tu es prêt? Ouvre ton micro, je vais te poser des questions. La consommation de la pornographie, parle-moi-en. Bon, je ne suis pas la pornographie. Regarde-moi, regarde bien mon doigt. Regarde bien mon doigt. Tu vois mon doigt, n'est-ce pas? Sur quel niveau? Regarde celui qui bouge la casquette. Tu m'as vu là, non? Oui. Regarde bien mon doigt. Tu sais ce que le doigt, ça veut dire quoi? Je vois bien. Donc, je repose donc la question alors. Parle-moi de ta vie passée sexuelle. Consommation de la pornographie. Allons-y. Tu veux qu'on te dise, tu as posé la question, tu ne sais pas comment faire être délivré, n'est-ce pas? Oui. Je veux qu'on parte à l'origine de la chose. Donc, on va parler de la pornographie et de la masturbation. Allons-y. Oui. J'ai déjà dit que je suivais aussi la pornographie avant. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure là? Et aussi, non, comme je ne suis plus dans ces choses-là, donc je me suis dit que ça allait. Bon, c'est avant, on prêchait moi. Bon, attends d'abord, donc on va aller doucement, d'accord? Alors, avant que tu ne rencontres le frère Eden, tu expérimentais, tu avais les couches de nuit, n'est-ce pas? Oui. Bon, tu pensais que quand tu devais te baptiser, ça devait s'arrêter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui est passé. Voilà. Bon, maintenant, là, je suis en train de vouloir t'amener parce que plusieurs personnes passent par là. Et donc, je voulais t'amener vers la source, ce qui a amené ces choses-ci. D'accord? Et toi, tu m'as déjà vu? Non, pas encore. C'est la première fois qu'on se voit là maintenant, n'est-ce pas? C'est la première fois. Souviens-toi maintenant dans l'enfance, dans les jeux enfants que vous faisiez quand vous étiez enfant. Oui. Et que vous manipulez les sexes. Oui, il y a longtemps de cela. Non, laisse le problème de longtemps. Laisse le problème de longtemps.
J'ai dit, souviens-toi, je suis en train d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à la racine, pour qu'on voit là où le problème vient. D'accord? Oui. Ok, bon, donc, ferme maintenant ton micro. Je vais parler maintenant parce que ça concerne tout le monde maintenant. Je te bénisse. Ferme ton micro. Donc, on va parler du sujet, on soit sincère pour notre confession. C'est ça qui va nous délivrer maintenant. D'accord? Soyons sincères dans nos confessions. Nous allons parler de ça. Le frère Olivier, bonsoir et bienvenue encore. Tu t'es reconnecté. Bonsoir, mon cher frère. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu la qui a fait que je me suis déconnecté. Tu nous entends depuis, tu entends la conversation. Thierry, là, tu le connais, lui? Oui, tout à fait, oui, oui. En fait, c'est moi-même qui l'ai mis en contact avec le frère Eden. Voilà, et je l'ai croisé pour la première fois. Je crois que c'est toi qui l'as donné mon numéro. Et effectivement, le frère m'a appelé, on a fait rendez-vous, on s'est croisé, on a échangé. Il est même venu au niveau de l'Assemblée, il y a le Pougon là, il a quand même participé au culte, tout ça là. Et après ça, comme il m'a dit qu'il était au niveau du port, oui, et qu'il y avait les frères Eden là-bas qui étaient de l'autre côté. Donc, je l'ai mis en contact avec le frère Eden par rapport à son baptême. Et puis, pour que moi, il soit avec les frères là-bas. Ah, ok. Tu es le distributeur du milieu de terrain, comme on disait Drogba, quoi. Tu distribues là-bas, après, tu distribues là-bas, c'est bien. Donc, oui, la sœur Grâce vient de me confirmer, effectivement, que c'est elle qui a envoyé le numéro des frères, qui a donné ton numéro. Donc, maintenant, écoutez très attentivement. On va toucher un sujet maintenant qui a travaillé avec son cas. Vous voyez effectivement ce qu'il vit et ce qu'il vivait. Et maintenant, comme il a accepté maintenant d'être baptisé, il continue toujours à expérimenter ces choses-là. Remarquez très attentivement, pour vous qui m'avez écouté maintenant, vous avez remarqué les questions que je lui ai posées, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Et là, on a un sérieux problème en milieu chrétien, de la sincérité, le problème de la sincérité. Vous voyez que quelqu'un peut être dans une confession. On peut faire une confession extérieure, mais à l'intérieur, on a des choses qu'on en a de cachées. Ça, on ne peut pas. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, le verset 17, que Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. On doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et donc, au milieu des frères, dont la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, si vous lisez verset 5 jusqu'au verset 10 là-bas, qu'on doit se dire la vérité les uns et les autres, ayant dépouillé des vieux hommes et de ses œuvres. Dans un milieu chrétien, on n'a pas besoin de toutes ces choses-ci. Jacques chapitre 5, ouvrez Jacques chapitre 5, on commence par là. Que Dieu vous bénisse. Donc la confession doit être vraie. Pour une bonne délivrance, on a besoin de la confession. S'il n'y a pas le discernement de l'esprit comme ça, regardez le frère comment je lui pose la question. Je lui pose la question premièrement. Il a dit non, il n'est pas dans ces choses-là. Regardez bien que je lui ai montré le doigt. Il dit que tu vois cette doigt-ci. Je veux lui dire, fais attention à ce que tu as de dire. Parce que le Saint-Esprit peut nous orienter dans une direction que c'est ici la source du problème. On a de lui dire que voici la situation. Il a de lui dire non. Or, c'est commencé depuis la naissance. Maintenant, si la confession n'est pas vraie, comment se fait-il que le Dieu qui est vrai va le délivrer parce qu'il a de cacher quelque chose? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez être sincère, vous voulez vraiment quelque chose devant le Seigneur, confessez-vous les uns les autres les péchés. C'est comme cette jeune sœur-là qui est morte dernièrement. C'est quelqu'un qui est venu me confesser cela. Elle partait faire les aumônes, faire telle ou telle chose. Mais elle avait 2 hommes avec qui elle couchait. On la sodomisait. On lui donnait 2 500 000. Elle a dû acheter le concours de l'école pour entrer. Elle était sidérée, mais elle savait cela. Elle était allée chez le marabout, on lui a donné le savon de se laver. Ça devait attirer les hommes. Ça a attiré les hommes. Elle a ciblé maintenant. Ce sont les hommes de l'autorité financière, dont de trésorerie, parce qu'eux ils touchent de l'argent. Et les collecteurs d'impôts, comment on appelle cela, les douaniers. Donc elle avait 2 personnes comme ça qui la sodomisaient et tout le monde savait qu'elle avait le sida. Et parce que ces 2-là avaient le sida. Elle connaît le nom. Donc elle a appelé ces garçons pour se confesser à ces garçons-là. Le garçon est venu me dire. Elle n'a pas dit ça à sa famille parce qu'à l'issue de ces savons-là, on lui a donné la condition qu'elle ne doit pas s'approcher du membre de sa famille. Si elle s'approche de n'importe quel membre de sa famille, elle va mourir. Et donc là, elle a dû s'éclipser. Sa famille l'a cherché chaque fois. Mais c'est après qu'elle a confessé à celui-là que voilà pourquoi elle fuyait sa famille. Parce que si elle saluait sa famille devait mourir. Vous voyez ce qu'il arrive. Mais le problème c'est qu'elle va voir des pasteurs. Quand le pasteur n'a pas de discernement, il dit pasteur non, j'ai trop de couches de nuit. Pasteur non, je souffre beaucoup. À l'hôpital également, elle dit le mensonge. Le docteur voit son anus, elle voit qu'on la sodomie, mais elle ne veut pas dire la vérité. Regardez bien comment quelqu'un est en train de se mourir. Et finalement, après la confession, elle est décédée. Regardez là où on se trouve. Mais on veut la vérité ou on ne veut pas la vérité. Si on veut la vérité, on doit marcher dans la vérité. Jacques chapitre 5. Prenons le verset 14 et suivant. Qui a une bonne connexion là-bas et une bonne voix. Le frère Syria, tu peux nous lire de 14 à 16. Jacques chapitre 5, verset 14
à 16. Mhm. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Stoppons La là-bas. prière fervente du Juste juste à une grande efficacité. Maintenant, voici ce que la Bible nous recommande. Ici, il est question de l'un qui va prier pour l'autre. Et dans cette prière-là, c'est vrai, on dit, mon cher frère, ma chère soeur, si tu as fait quelque chose, tu ferais mieux d'ouvrir la bouche pour que ça soit ouvert. Vous voyez là, on en est, n'est-ce pas? Si vous lisez Ésaïe chapitre 59, la Bible déclare, Ésaïe 59, que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses erreurs, Dieu pour entendre, mais ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous empêchent, et l'empêchent de nous écouter. Vous voyez? Dans ce livre d'Ésaïe, là, il dit quoi? Il dit, nous tâtonnons en plein midi, nous attendons la délivrance et elle n'est pas. Prenez le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Soyons vrais dans nos confessions. C'est notre thème de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5, mon frère. Amen. Bienvenue au frère Yao Jules. Bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5. Oui. Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, oui, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. C'est bon. Il y a... Vous entendez? Amen. Vous entendez? Quand vous venez vers quelqu'un que frère, prie pour moi. Il faut être en même. Si vous jugez capable que cette personne-ci, c'est quelqu'un qui est votre frère, 1, et que vous êtes en Christ ensemble, 2, et dont l'esprit de vérité vous conduit, 3, vous ne devrez pas avoir de mensonges entre vous. Parce que tu es en train de demander comme ça son appui auprès du Seigneur. Or, vous ne pouvez pas amener quelqu'un auprès du Seigneur étant dans le mensonge. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut pour le frère, c'est qu'il doit s'asseoir d'abord avec vous. Il doit confesser toutes ces choses-là. J'arrive. Le frère Yao, coupe ton micro. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Ésaïe chapitre 59, allons-y. Ésaïe chapitre 59. Bon. Allô, bonsoir, Madame Yao. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Le frère Olivier, tu y es? Ésaïe 59. Oui, Ésaïe 59. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset... Bon, lisons le 21 verset. Et chaque fois, il va te dire stop, on va parler. Allons-y. À partir du verset... Quel verset, frère? C'est 21 versets. Donc, lisons le verset 1 jusqu'au verset 21. Mais chaque fois, il va t'arrêter pour qu'on en commande. Qui parle là? C'est la soeur Josée. La soeur... Audrey dit de l'ajouter. Comment? Audrey. C'est la soeur Josée. Elle m'a appelé. Mais la soeur Audrey, elle passe son temps à créer des comptes Skype. Elle a déjà au moins 4 comptes Skype ici. Je vais l'ajouter sur laquelle alors? Non, elle a fait un nouveau ami Audrey Kobena. Bon, finalement, je fais comment avec les autres qu'on a déjà mis là-bas? Parce qu'elle est déjà... Bon. Les autres sont bloqués. Elle ne connaît plus le mot de passe. Oui, elle est bloquée, donc elle n'arrive pas à se connecter. Je vois 3 comptes ici. Lequel est son compte alors? C'est quel? Audrey Kobena. Audrey Kobena. Ok, on l'ajoute alors. On l'ajoute. Elle est ajoutée alors maintenant, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'intercession, d'accord? Mais elle a dit la vérité, non?
Elle a dit la vérité qu'elle a oublié le mot de passe. Donc la confession doit être vraie, n'est-ce pas? Amen. Notre confession doit être vraie. Donc, dès qu'elle va se connecter, s'il vous plaît, si elle ouvre le micro, veuillez lui dire de fermer le micro. Frère Olivier, allons-y dans le chapitre 59 d'Ésaïe. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop coûteuse pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur les choses vaines et dit des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Arrêtons-nous d'abord là-bas, mon frère. Arrêtons-nous. Le verset 3 dit car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il dit nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Donc si nous allons devant le Seigneur pour plaider quoi que ce soit, il va falloir que nous soyons dans la droiture, dans la justice. Vous voyez? Et on va voir la conséquence tout à l'heure. Que la confession, notre droiture dans la confession implique automatiquement la délivrance. Parce qu'ici on a parlé d'entendre la prière. Ici la Bible déclare que Dieu ne peut pas étendre sa main pour délivrer. Il ne peut pas écouter ce que nous sommes en train de prier parce qu'il y a une fausseté. Il y a la fausseté dans notre confession. Nous ne sommes pas ouverts. Il y a des gens, des filles qui ont passé le temps à avorter dès le départ et que maintenant ils peuvent maintenant chercher des voies de moyens même pour se marier. Après ils viennent, au lieu de dire voici ce que j'ai fait. D'autres personnes ont honte de cela, ils ont honte de leur passé. Chaque personne de nous, chacun de nous a un passé qui est boueuse. On a toujours des faux passés, chacun de nous. Personne ne sait que non. Chacun de nous a un sale passé. Donc n'ayez pas honte de mettre en spectacle le diable. Vous voyez cela? Donc quand nous avons une confrontation avec l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de mentir. Vous vous souvenez de Anania et Saphira, n'est-ce pas? Vous vous souvenez d'Actes, Anania et Saphira qui sont venus au milieu de l'assemblée. On lui a posé la question, est-ce qu'à ce prix que tu as vendu? Il a dit non. Que oui, à ce prix-là, alors qu'il s'en est de mentir. Une fausse confession en milieu chrétien. Et la conséquence qui a été là, c'est la mort. Dieu fait comme ça pour montrer aux gens qu'on ne doit plus mentir les uns les autres quand on est dans la nouvelle création. Amen. Donc nous allons voir ici, dans Ésaïe 59, que puisque notre frère pose la question par rapport à la délivrance, il a besoin de délivrance par rapport à ces choses-là, mais tout en cachant ces choses-là qui l'ont conduit dans ces choses-là. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Dénoncer les œuvres des ténèbres. Vous caressez cela, vous allez avancer dans votre vie chrétienne. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui sont maintenant, après 5 ans de la foi, retombent dans le péché de la pornographie. Parce que dès le départ, ils cachaient cela, ils cachent cela. Il y a des chrétiens qui sont en train de m'écouter maintenant, qui ont des séquences de pornographie dans leur téléphone. D'autres qu'on les envoie cela dans WhatsApp. Ils continuent à voir cela. Au lieu de donner des ultimatums à ceux qui envoient ces choses dans les téléphones, que si tu envoies encore des choses comme ça, je te bloque directement. Ne fais plus des choses. Mes yeux ne sont pas pour... Je crois qu'il y a un enseignement là, le frère il va poster. Ton œil est-il, je ne sais pas quel est le titre là où c'est... Ton œil, quel est l'état de ton œil, quelque chose comme ça. Vous voyez cela? Ton œil est-il en bon état? En bon état. Qui a suivi cet enseignement là? Frère Eden, tu en as suivi, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur jusqu'à dit que si ton œil est en mauvais état, comment sera grave les ténèbres qui sont à l'intérieur? Donc vous voyez effectivement que l'œil est la lampe du corps et ce que nous voyons maintenant infuse et influence dans notre être. Si nous passons le temps, et c'est là on va toucher le cas de la pornographie et puis le cas de la délivrance de ceux qui ont vécu ces choses-ci. Il n'y a pas de choses qui impriment les négativités dans notre âme comme la pornographie. C'est donc pour cela que vous voyez n'importe quelle publicité, maintenant vous allez voir les filles nues. Vous remarquez bien qu'on a touché maintenant au niveau des poupées sexuelles. J'en avais parlé dans un enseignement que j'avais vu dans une industrie qui fabriquait une poupée sexuelle une poupée qui va venir sur la terre. Et ce sont les hommes qui vont le faire. Ce sont les hommes qui vont nourrir cela. Permettez-moi que je vous revienne dans quelques instants dans le temps de cette ponctuation musicale. Continuez à écouter. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, je ne veux pas, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non.
Si l'on te donnait ta voix, les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait ta voix, toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait ta voix, dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je suis en joie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis héritier du grand roi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Héritier avec le Christ. Oh, 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 alléluia. Il m'a donné de connaître le salut. Oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, 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 oh, alléluia. C'est Jésus mon sauveur, il est toute ma force, il est mon rédempteur. Je chante alléluia, alléluia, Jésus est mon roc. Oh, 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 alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, 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 il est toute ma joie, il est ma consolation. Je chante alléluia, car Dieu est avec moi. Je veux le louer, je veux toujours le célébrer. Oh, alléluia, lève-toi, chante alléluia. Oh, alléluia, Jésus est ma force. Oh, oh, alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, oh, alléluia, oh, 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 alléluia, Jésus est ma raison de vivre. Jésus m'a donné le salut, je chante alléluia, il est toute ma vie. Oh, alléluia, c'est alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, Pas à vous, rejoindre. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bon, le point, je l'ai arrivé. Merci, frère. Bon, ben, on va faire. La sœur Audrey, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Merci, frère. Bonsoir, frère. Voilà. Ta confession est vraie, tu as égaré tes mots de passe de Skype, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Bienvenue. Tu n'as pas perdu grand-chose, d'accord? D'accord, frère. Ne vous inquiétez pas, même si Satan veut n'importe quoi, même si c'est la lumière qui l'éteint ici, aujourd'hui, nous allons finir ces enseignements-ci. D'accord? Ces œuvres doivent être dénoncées. Le frère Yao, bonsoir et bienvenue. Bonjour.
frère bien aimé dans le Seigneur. Comment tu vas? Mon frère Junior. Vraiment, c'est tout. Très bien, mon frère Junior. Ça va très bien ici. Le frère Serge est toujours là avec ma soeur. Oui, nous sommes toujours là, nous sommes toujours là, nous sommes toujours là. Amen. On peut continuer, n'est-ce pas? Oui, oui, on peut continuer. À notre niveau, on peut continuer. Voilà. Donc dans ce Isaïe chapitre 54, le Seigneur nous dit, à partir du verset 1, que non, sa main n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles Dieu pour entendre, mais ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. Donc ça veut dire que le problème n'est pas de notre côté. Et je tente de développer sur le point, j'étais sur le point de développer le fait que nous allons voir dans la suite de ces passages, dans cette lecture, que cette passage, la confession, notre langage et ce que nous faisons a trait à voir avec la délivrance. Et donc le frère a lu jusqu'à ce verset là-bas, je lui ai dit de s'arrêter pour qu'on voit effectivement comment il dit: nos lèvres profèrent le mensonge, nous avons la fausseté sur la bouche, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide sa cause avec droiture. Donc Dieu s'attend à ce que quand on dit quelque chose, que ce soit dans la droiture, quand on dit quelque chose dans la justice. Alors on est surpris maintenant qu'au milieu des frères, un frère vient se plaindre, pose une situation, vous allez prier ensemble, ça ne marche pas. Pourtant, le Seigneur a dit: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, s'il y a une fausse confession, le malheur c'est que vous ne serez jamais en accord, parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais répondre à cela, à des requêtes, parce que quelqu'un a de cacher quelque chose. Mes frères, soyons vrais dans notre confession. Soyons vrais dans notre confession. Soyons vrais. Si vous avez fait quelque chose, regardez un frère qui est mûr, allez vers lui, dites: frère, voici ce que j'ai fait. Je veux que tu m'aides dans la prière, que nous prions ensemble en demandant la faveur de Dieu. N'allons jamais en mentant devant le Seigneur pour dire à un frère de prier. C'est terrible. Et si tu dis la vérité, qu'il y a un secret à un frère, et que ces frères-là prennent pour aller publier, il porte la peine de tes péchés. Lui, il porte. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Dans ce Jacques chapitre 5 que nous avons lu, il a dit: confessez-vous dans vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez? Ça veut dire que la confession amène aussi la guérison. Puis non, on va prier, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une fausse confession derrière. Ne faisons pas ça, frère. Continuons la lecture, mon cher frère. Frère Olivier, continue. Bien, le verset 6, il est écrit: il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de ces œufs meurt. Oui. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Vous entendez ça? Vous entendez? Attends, mon cher Olivier, ne coupe pas trop. Je sais que si on charge même pour aller à Bobo, n'entre pas encore, reste tranquille. Alors, regardez, il dit qu'il couvre quoi? Des œufs de basilic. Et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Vous voyez effectivement chaque chose qu'on cache dans nos vies, c'est que ça produit. Vous voyez ce que ça va produire, frère? Vous voyez ce que ça va produire? Hébreu chapitre 12, notez cela, Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Dans Hébreu chapitre 12, l'apôtre Paul signifie qu'il faut qu'on veille à ce qu'il n'y ait point d'impudique à l'intérieur. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons au milieu de nous et que plusieurs en soient infectés. On doit vérifier qu'on a coupé exactement toutes choses à la racine. Vous vous souvenez, pour vous qui allez dans les champs, il y a des plantes que si vous coupez tout autour en laissant la racine, quelques jours après vous allez voir ça germer là-bas. Donc il faut couper à la racine pour que ça meure. Si vous ne coupez pas à la racine, vous allez venir, vous allez remarquer très attentivement que la plante que vous avez coupée continue à pousser. Parce que vous avez la racine. Si ça se passe comme ça pour les plantes, faites attention avec le péché. Coupons le péché à la racine par dénoncer les œuvres de ténèbres dans nos vies. Si vous avez eu à avoir des choses avec la pornographie, parce que ces frères, on va y revenir. Il est où là, ces frères-là même? Frère Thierry, tu y es encore là? Il est là. Bon, voilà, merci. Que Dieu te bénisse. Donc, ce doigt était pointé contre toi pour dire il ne faut pas couvrir ces choses. C'est pour ça que ce doigt-là disait attention, tu ne dois pas couvrir ces choses. Il faut dénoncer toutes ces choses. La délivrance commence par là. Donc, ce soir, nous allons voir que la fausse confession bloque la bénédiction, la fausse confession bloque la guérison, la fausse confession bloque la délivrance. Vous voulez la délivrance? Dites la vérité. Dites la vérité. D'autres personnes, comme les femmes, sont allées chez les marabouts pour laver, pour prendre des savons et d'autres remèdes pour pouvoir charmer des blancs. Et plus tard, c'est les démons de ces marabouts qui travaillent contre eux dans les maladies. Ils ne savent pas que c'est ça. Or, quand tu viens dans la confession, à la délivrance, il faut dire tout ce que tu as fait. J'ai été chez les marabouts pour charmer des hommes. J'ai donné des charmes aux hommes. Dites la vérité. Ça ne sert à rien de faire cela. Sinon, tôt ou tard, vous allez y revenir. Tôt ou tard, vous allez y revenir de toute façon. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Continuons, mon frère. Amen. Le toile ne sert point à faire un vêtement. Oui. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Les œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans les mains. Les pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent.
Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Mhm. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Oui. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Oui. Et ils n'y a point de justice dans leur voie. Oui. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Arrêtons-nous donc là-bas. C'est pourquoi Deux choses nous attirent encore dans le verset 7 et 8. Le volet 2 du premier verset que tu as lu là-bas dit: leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Il n'y a point de personnes qui voient la pornographie qui auront des pensées pures. Il n'y en a pas. Si vous commencez à vous donner la pornographie, vous aurez des pensées d'iniquité. Vous voyez? Et le dernier volet du prochain verset dit quoi? Quiconque y marche ne connaît point la paix. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de délivrance. Parce que ta pensée est en captivité. Mettez le doigt là-bas, ouvrez le Proverbe chapitre 16. Voilà, le Proverbe chapitre 16. Donc permettez-moi qu'il parle ce soir. La sœur José, ferme ton micro. On parle de la masturbation comme ça, les filles n'en sont pas des restes. Beaucoup ont besoin d'être délivrés de ces péchés sexuels en milieu chrétien. Beaucoup en ont besoin. Le péché sexuel en milieu chrétien. Ces petites choses qu'on cajole. Vous y êtes déjà, Proverbe chapitre 16, vous y êtes? Mais nous sommes prêts. Lis le verset 30 du Proverbe chapitre 16. Qu'est-ce que ça dit? Verset 30. Il est écrit: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous avez entendu ça? Vous savez très bien qu'on a parlé de la masturbation ici, pas vrai? Vous voyez de quoi, comment la Bible utilise le langage pour parler de masturbation? Thierry, tu as entendu ce qu'on dit ici, n'est-ce pas? Donc les masturbations, on ferme les yeux pour se livrer à ces pensées d'iniquité là. Il dit que si moi seulement les lèvres, et il n'y a pas de masturbation sans même mordre les lèvres, il dit que tu as consommer le mal. Et la Bible déclare dans ce même livre des Proverbes que les pensées perverses sont en abomination à l'Éternel. Donc voilà quelqu'un qui va laisser les pensées démoniaques traverser au travers de son esprit. Et puis quand tu vas venir maintenant, il faut dire la vérité pour dénoncer cela, pour que tes pensées en soient libérées. Alors Dieu dit dans Ésaïe chapitre 59 que quoi, leur sentier ne mène point à la paix. Leur ravage et la ruine sont sur leur route. Que quiconque y marche ne connaît point la paix. Pourquoi? Parce que les pensées sont perverses. La pornographie amène les pensées perverses. Et il n'y a personne qui consulte la pornographie qui n'aura jamais de pensée pure. Parce que c'est une abomination qu'on met au devant de soi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne permettez pas que ces choses-là traversent votre regard encore. Ne permettez pas ces choses au devant de vous. Ne permettez pas que ces choses arrivent. Ce n'est pas fait pour le peuple saint. Il n'y a pas de justification pour que vous envoyiez. Audrey, tu m'entends, n'est-ce pas? Amen. La sœur José, tu as entendu bien ce que j'ai dit cette fois-ci à parler? Oui, j'entends. C'est silence radio. Qu'est-ce que tu peux en dire là maintenant? Aidez-moi à poser cette même question à ces deux jeunes femmes, c'est à qui j'ai posé la question. La sœur José, tu m'entends? Oui, ici là. Tu as bien suivi ce qu'il dit? Oui, j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu en dis? Bon. Il n'y a rien à dire pour le moment. Tu n'as rien à dire. La sœur, tu m'entends très attentivement. Tu as bien suivi ça, n'est-ce pas? Oui, le frère, il a bien suivi. Qu'est-ce que tu en dis? Il a bien attendu. Et qu'est-ce que tu en dis? En tout cas, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est clair. On a eu à faire ça dans le passé. On a demandé pardon à Dieu pour ça. Amen. Ésaïe chapitre 59, on continue maintenant, mon cher frère. Souvenez-vous que la confession soit vraie. Que la confession soit vraie. Vous avez péché. Vous allez devant le Seigneur, devant qui on ne peut rien cacher. Vous n'avez pas besoin de cacher quoi que ce soit. Dites-lui tout ce que vous avez fait. Amen. N'essayez pas de dire comme si vous avez caché. Si vous cachez donc devant le Seigneur, qui peut vous délivrer de cela?
Parce que ne pensez pas que c'est l'être humain qui prie pour vous qui vous délivre. Non. S'il prie, c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous délivrer. Et vous ne pouvez pas mentir en même temps à l'Esprit de Dieu en espérant avoir la délivrance de ce même Esprit de Dieu. Allons-y, verset suivant, d'Ésaïe 59. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Vous avez entendu ça? Et attends mon frère, vous avez entendu? Après avoir énuméré tout ce qu'on fait là, le Saint-Esprit dit que c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Ça veut dire que notre confession, nous avons une fausse confession, nous n'aurons pas de délivrance. Parce qu'on a fait des fausses confessions, on a des lèvres qui profèrent le mensonge, on ne parle pas selon la droiture, on ne marche pas selon la justice. On ne se plaint pas avec droiture devant le Seigneur. Parce que si on se plaint devant le Seigneur, on a quelque chose qu'on a de cacher. On demande la délivrance, oh Seigneur, guéris-moi de tes choses. On ne dit pas ce qui a amené le problème. Très souvent, les gens savent même ce qui a amené, mais ils ne veulent pas confesser cela. Donc, il faut qu'on confesse, il faut qu'on soit vrai devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Continuons, mon frère, continuons. Amen. Amen. C'est pourquoi l'arrêt de la... Amen. Continuons, mon frère. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint point. Oui. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Et nous marchons dans l'obscurité. N'est-ce pas mon frère? Amen, amen. Donc vous voyez, si on marche dans la fausse confession, ce qui va nous arriver. Vous allez attendre la délivrance, ça va s'éloigner. Attendre le salut, ça ne s'approchera pas. Vous allez attendre la lumière, c'est les ténèbres qui vont arriver. Attendre la clarté, vous allez marcher dans l'obscurité. À cause de la confession. Notre confession doit être vraie. Amen. Dans ce livre de Romains, la Bible déclare en ce Romains chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 5, il dit que nous avons la même parole de foi. C'est pourquoi nous avons cru et nous parlons. Nous croyons aussi, c'est pourquoi nous parlons. Donc notre parole doit être selon la confession des Saintes Écritures. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et si nous sommes de la vérité, nous devrons nous confesser les uns les autres comme étant vrais. Le frère Madoché, Kwame, bonsoir et bienvenue. Mon cher frère Madoché Kwame, bonsoir et bienvenue. On te voit vraiment là-bas, comment tu es tout souriant. Tu es en joie. Comment tu vas? On continue le frère Olivier. Nous tâtonnons comme, allons-y. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Oui. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chantelons à midi, comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oui. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Oui. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Oui. Le salut et il est loin de nous. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Car. Donc, le cas implique automatiquement la justification de ce qu'on vient de dire. Le cas, c'est pour justifier ce qu'on vient de dire. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car, parce que nos transgressions témoignent contre nous, dit les Saintes Écritures. N'est-ce pas, mon frère? Nos transgressions sont nombreuses. Vous voyez? Ça veut dire que si on va devant le Seigneur, nos transgressions sont nombreuses. Vous voyez effectivement que nous attendons la délivrance du main du Seigneur. Nous attendons le salut de la main du Seigneur. Et par conséquent, nos témoignages là-bas doivent être vrais. Notre confession doit être vraie parce que c'est lui qui accorde le salut. Amen. Continue, mon frère. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Oui, et conséquence, la délivrance s'est retirée. C'est normal, la délivrance s'est retirée. Alors le frère pose la question, comment en être délivré? Il faut commencer par être vrai. Toute personne qui a pratiqué la pornographie, la masturbation, vous devrez être à même de dénoncer cela, même publiquement, sans en avoir honte. Si vous voulez être délivré, vous devez commencer par là. La deuxième chose à faire, c'est de se séparer avec toutes ces choses audiovisuelles que vous avez devant vous. De ne pas... Psaume 101, allons-y, le psaume 101. Psaume 101.
verset, frère. Le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attache point à moi. Voilà. Lorsque les gens envoient les choses de pornographie, vous voyez, vous gardez, vous conservez. Il dit qu'il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux et il ne doit pas aller sur le chemin des pécheurs. Ouvrez maintenant le Philippiens chapitre 4. Il y a des gens qui disent que quand ils voient comme ça, c'est pour voir les différentes positions avec leurs femmes. Donc Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient besoin de ça. Ou bien Abraham, ou bien Jacob qui avait 12 à 13 enfants là. Vous pensez que vous avez les images pornographiques, vous avez besoin. Il faut la délivrance à cette génération, c'est pas vrai mon cher Paul. Vous voyez dans quel bout les occidentaux nous ont traînés, n'est-ce pas? On a tellement englobé les standards, les choses, au point où on a accepté n'importe quoi, y compris ces impuretés. Arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai dit quel livre déjà, mon cher frère? Tu as dit Philippiens chapitre 4. Voilà, Philippiens chapitre 4. Lisons le verset 8. Le frère Eden, tu peux nous lire le verset 8 si ta connexion est bonne. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà. Donc vous voyez effectivement en contraste avec ce qu'on a lu dans Proverbe chapitre 16, le verset 30, que celui qui a des pensées impures et autres là-bas, son abomination à l'éternel, et ainsi de suite. Ici on a parlé que tout ce qui est vertueux, pur et ainsi de suite soit l'objet de notre pensée. Donc c'est ça qui doit entretenir nos pensées. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu chapitre 17, si vous lisez Matthieu chapitre 17 et dans le livre de Marc chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 22 là, il a dit c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les pensées impures, l'impudicité, l'impureté. C'est ça qui vient de l'intérieur et que ça souille l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc maintenant, comment se fait-il que dans cette génération-ci, les gens regardent une fille, ils veulent des filles de telle ou telle forme parce qu'ils ont déjà eu à assimiler ces choses-là que Satan leur a donné par la doctrine luciférienne de la pornographie. Et donc, en ayant assimilé ces genres de formes-là, vous voyez un frère dire qu'il veut la forme, une fille qui a une forme comme la bombe. Quand la bombe explose, c'est pour tuer ou c'est pour faire donner la vie, mon cher frère? Une fille qui est formée comme le revolver. Le revolver, c'est pour tuer ou c'est pour faire du bien. Il dit qu'il veut une soeur qui est canon. Les canons, c'est pour faire quoi, mon cher frère Serge? Vous voyez, les standards que nous avons, ce sont les mauvais standards, n'est-ce pas? Ce sont les choses que nous avons copiées. Et on a copié et on commence à dessiner les gens, les femmes comme ça. La pornographie pousse les hommes à chosifier les femmes, à les prendre comme des poupées sexuelles. Pas étonnant maintenant que vous voyez. Enfin, on a commencé à arranger les femmes. J'avais toujours dit que les choses qu'ils mettent sur les yeux là sont comme les poupées Barbie. Ah, vous avez vu comment on est arrivé maintenant au point où les poupées Barbie les concurrencient maintenant dans le foyer. Continuez toujours à vous habiller avec les poupées Barbie, comme les poupées Barbie. On va habiller les poupées Barbie mieux que vous et on va vous déclasser. Donc maintenant, voilà les abominations là où on en est. Donc vous voyez effectivement que la pornographie chosifie la femme, ça les prend. On voit n'importe quelle femme comme un objet sexuel. Et ce n'est que ce qu'elle peut faire, puisque c'est comme ça qu'elle se livre. Regardez là où on s'en retrouve maintenant, frère. Arrêtons cela. Donc notre sujet c'est de devenir vrai dans notre conversation, dans notre confession. Notre conversion doit être juste. Notre conversation doit être juste. Nous devons être vrais. On doit se dire la vérité les uns les autres. Et donc, la Bible érige ça au niveau de la délivrance, au niveau de la guérison, que si on le fait, on confesse mal, on professe des mensonges, la délivrance va s'éloigner. Donc, mon frère me pose la question ce soir, comment en être délivré? Il faut commencer par être vrai envers toi-même. Il faut commencer par dire la vérité. La deuxième chose, après avoir dit la vérité, c'est se séparer de façon radicale avec des choses qui peuvent te mettre en contact avec ces choses-là. Et donc, dans ce Psaume 101, verset 3, il a dit effectivement qu'il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux. Ça veut dire que ça ne doit pas se mettre au devant de tes yeux. Et puis, il ne doit pas s'attacher à la conduite des méchants. Parce que c'est la conduite des gens. Il ne faut pas être dans les conciliabules, dans la réunion des gens qui vivent de cette sorte-là.
D'accord, mon cher frère? Amen. Donc, Amen, donc, mon cher Thierry et vous tous qui m'écoutez, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, confessez ces péchés-là, ces choses sexuelles. Et puis, maintenant, quand vous allez confesser ça à vos dirigeants, ils vous imposent les mains en priant, ça va s'arrêter. Si vous êtes vrai, ça va s'arrêter. Ils ont reçu l'autorité et l'autorisation du Seigneur que s'ils imposent les mains sur vous, en disant Seigneur que cette mauvaise chose-là cesse dans sa vie, ça doit quitter. Parce que votre esprit a été déjà entraîné à ce qui est méchant, ce qui est mauvais, la pornographie. Et donc ils ont le droit, le champ est ouvert. Il n'y a pas quelque chose qui ouvre l'âme humaine comme le sexe, la sexualité. Le frère Achilda, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir le frère Junior. Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Comment va la famille? Oui, la famille va très bien. Et tes collègues, et comment voient tes collègues? Comment tes collègues te voient? Bon, au niveau de la... Je crois qu'il a encore quelques soucis de connexion lui également. Je crois que ça va s'éteindre là et puis il va revenir. Donc soyons vrais dans notre confession. Soyons vrais dans nos confessions. Le frère Madoché, quoi, mais bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère. Comment tu vas? On est en train de parler de la pornographie que les jeunes voient. Qu'est-ce que tu en dis de cela? Bon, je crois que c'est un véritable problème de respecter. Je veux que tu me parles de ton expérience justement maintenant. Parle-nous de ton expérience. Bon, moi, particulièrement, j'étais beaucoup attaché à la télévision. Oui. Et cela agissait aussi dans ma vie. Il y avait des pensées. Mais par rapport de Dieu m'a délivré de ces choses-là. Explique-nous comment ça s'est passé pour que tu sois en soi délivré, comme le frère est en train de dire, parce que le frère pose la question, comment il doit en être délivré. Parce que moi, j'ai passé plusieurs... Parle un peu plus fort, on n'entend pas bien. J'ai passé plusieurs temps dans le jeûne et dans la prière. Oui. Que le Seigneur puisse me délivrer de ces choses. Oui. Et c'est en cela que Dieu m'a délivré, parce que j'ai prié avec foi et sincèrement, ça venait tout droit du cœur. Voilà, j'étais fatigué de débauche. Donc j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de cela. Oui. Et il a fait. Donc tu étais vrai envers toi-même devant le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà. Et est-ce que tu as continué à regarder ça tout en priant? Alors mon cher... Oui, est-ce que tu as arrêté, malgré que tu as prié ainsi, pendant que tu priais comme ça, est-ce que tu continues à regarder ces choses? Non. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, il n'avait pas fait. Pendant que je priais, je me séparais de ça. Au fur et à mesure. Oui. Bon, qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui ont des couches de nuit? Le problème avec la masturbation, avec la pornographie, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire avec ton expérience? Avant toute chose, on doit d'abord se séparer de la télévision. Oui. La télévision est un véritable moyen que le diable utilise pour nous, avec tout, parce que tout ce qui soit à la télé, il y a des choses pornographiques là-dedans. Oui. Donc c'est un moyen aussi pour ces couches de nuit. Parce que c'est ce que nous voyons qui revient dans le songe, dans les rêves, que Satan utilise pour nous ténailler. Le frère Achichane nous entend, n'est-ce pas? Oui, frère, je vous attends. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à la pornographie dans les ordinateurs des gens? Quoi attaché à la télévision? Oui, le frère Madoché est revenu là. On revient là, le frère Madoché. Le frère Achilda, parle-moi de la pornographie dans les ordinateurs.
En réalité, c'est un moyen. Le virus sont entrés dans son ordinateur. Il va y revenir. Ouais, ça va, frère. Ça va. Après. Pour influencer. Ouais. Après. Donc ton ordinateur pleure. Le frère Madoché, dis-nous donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, et les frères se feront, et particulièrement le frère qui a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour obtenir la délivrance de ces couches de nuit et autres là? Je crois qu'il y a quelques soucis de connexion, il y a le retard là-bas. Mais souvenez-vous, il y a des gens qui expérimentent des couches de nuit. Le frère Yao, coupe ton micro. De ton côté, c'est désagréable. Souvenez-vous, il y a des gens qui expérimentent les couches de nuit sans pour autant être dans la pornographie. C'est-à-dire, il y a même des gens qui sont mariés, qui expérimentent les couches de nuit. Là, c'est une autre paire de manches qu'il faut résoudre avec eux. Il y a d'autres personnes même qui sont vierges, qui n'ont jamais connu d'hommes, ou bien qui n'ont jamais connu de femmes, mais qui expérimentent des couches de nuit. Ici, c'est clairement les succubes et les incubes qui leur sont envoyés. Alors, Madoché, mon cher, tu m'entends? En premier lieu, c'est la télévision. Et demandez au frère Yao que quand il se connecte, cette chose, ça devrait être évident. Quand il se connecte, coupe automatiquement le micro. Le frère, ça en est d'étouffer le frère Madoché, là on entend plus ce qu'il en est de dire. Le frère Yao, si tu nous entends, coupe le micro, coupe le micro, coupe le micro. Si tu nous entends, coupe le micro. Alors le frère Madoché, parle aussi proche de ton micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Ok, frère. Je demande à ce frère, ce soeur-là, de prier. Se repentant, en exposant les problèmes réellement au Seigneur, afin que lui-même puisse les délivrer de cela. Oui. Le frère Madoché Kwame, Ok, merci beaucoup. Coupe ton micro. Merci beaucoup pour ta participation. Merci vraiment beaucoup. Reste en ligne, mais coupe ton micro. Coupe ton micro. Il y a du bruit de ton côté. Est-ce que le frère Achille est reconnecté? Tu es là présent? Oui, je suis là, mais j'ai une mauvaise connexion. Oui, là maintenant c'est clair. Donc, le frère Madoché, coupe ton micro. Coupe ton micro. Voilà. Oui, le frère Achille, on t'entend. Qu'est-ce que tu en dis aussi? En réalité, nous savons que c'est le Seigneur qui délivre. Donc, pour ces cas de problème, je pense bien que le concerné doit confesser le péché à l'assemblée, c'est-à-dire en réunion avec les frères, pour qu'on puisse vraiment réellement prier pour lui et confier ce cas-là au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui délivre de tout péché. Amen. Voilà ce que je peux dire. Et maintenant, que faire donc avec les visites sur Internet, sur les sites pornographiques et des extraits pornographiques dans nos téléphones et autres? Bon, je pense que ce cas-là, quand c'est comme ça, il faut réellement s'en débarrasser. Moi-même, j'ai été victime de ça lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur. Je regardais ces choses-là. Oui. Mais depuis que je sais maintenant, par les prédications que tu nous as données, effectivement, la télé, c'est quelque chose que j'ai éloigné de moi. Amen. La télé, mon ordinateur, même, j'ai tout effacé à l'intérieur, même les films. Oui. Donc, actuellement, c'est seulement que la parole. Quand je ne fais rien, c'est seulement que la parole. Amen. Donc, c'est le conseil que je peux donner à mes frères.
Que le Seigneur te Yes, sir. bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Eden, tu restes là, ton cœur en train de bouillir. Parle-nous. Tu as des choses à dire. Tu dois dire et tu dois parler. Oui, ça boue vraiment parce que je suis mieux placé. Mais tu es calme là, on ne sait pas que ton cœur en train de bouillir dedans. Tu es calme là, mais on ne sait pas ton cœur en Non, train parce de bouillir. que j'attendais. Oui, frère, parce que, comme je disais, je suis mieux placé que quiconque parce que j'ai vraiment mal quand je vois mes frères qui ne sont pas sincères, qui sont soi-disant, soit dans le Seigneur et encore dans ces choses-là. Je me dis, mais ils ne savent pas quel est le danger qu'ils font. Parce que dans le passé, moi, je faisais des choses sans savoir. Mais aujourd'hui, le diable cherche ces choses-là pour me perturber. Souvent, quand je me mets à méditer comme ça, il y a une image qui m'est présentée. Et quand je cherche cette image-là, je vois que c'est une image, il y a au moins 4 et 5 ans en arrière. Oui. Et c'est comme si cette image-là se présente à moi pour me dire, c'est parce que tu m'as regardé qu'aujourd'hui, c'est dans ma tête. Oui. Donc la base, c'est d'avoir vu. Voilà pourquoi la dernière fois, après avoir écouté l'enseignement, ton œil est en bon état, j'ai compris que c'était la base. Oui. Parce que tout part de ce qu'on regarde. Oui. Tout part de ce qu'on regarde. Si tu as regardé un film pornographique, tu ne pourras jamais dire que tu n'as pas regardé. Que tu montes où tu descends, les images seront gravées dans ta tête. Oui. Et le diable, sachant ça, c'est de ça qui va se servir maintenant pour te perturber. Et quand je remarque que nos frères sont encore dans ces choses-là, il est vraiment mal. Il me dit qu'ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Oui. Ils ne savent vraiment pas avec quoi ils jouent. Oui. J'ai même expliqué, j'ai même fait cette expérience-là avec ma télé. C'est vrai qu'il m'était éloigné, il me servait seulement de la télé pour regarder l'information x24. Mais à chaque fois, au moment où je zappais, que je tombais sur une publicité qui était un peu dénudée, à cette même nuit-là, Oui. j'avais des couches. Voilà. Et je m'interrogeais, je cherchais, il me disait, mais attends, est-ce que c'est pas les images-là, à chaque fois que je tombe sur ces images-là, parce que c'est la remarque que j'avais fait. Et comme ça, le jour, quand on était à Bobo, dans tes dits, tu as dit clairement que ce sont les choses que nous regardons. Automatiquement, il a fait la liaison que c'était la télévision, les publicités sur lesquelles il tombait. Et dès que je suis rentré, que ce soit l'antenne, que ce soit quoi, que ce soit l'antenne, que ce soit quoi, moi-même j'ai coupé. Parce que je savais que c'était ça la base. Exact. Donc, qu'est-ce que tu réponds à notre frère qui nous a posé la question ce soir avec ton expérience? J'ai dit clairement à mon frère, si tu es encore dans ces choses-là, sache que tu ne sais pas avec quoi tu joues. Certainement que le diable il sait, c'est pourquoi il te pousse à regarder. Mais tu ne sais pas, je te prie, pardon, pour l'amour du Seigneur. C'est pour toi-même ton bien. Débarrasse-toi de ces choses-là. Sois vrai, sois vrai. Je te dis, je sais de quoi je te parle. Débarrasse-toi de ces choses-là. C'est pour ton propre bien. C'est pas pour quelqu'un. Et si les gens nous écoutent, ceux qui nous écoutent maintenant, qui vivent dans ces choses de la pornographie, il y a même des pasteurs et même des chrétiens même qui ont des films pornographiques à la maison, qui ont des chaînes de télévision qui voient la pornographie dans leur chambre. Les pasteurs, les dirigeants d'église, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil avec ton expérience? Bon, pour ces pasteurs, pour ceux qui ne savent pas vraiment dans quoi ils sont, ils préfèrent qu'ils en profitent de mon expérience pour vraiment quitter ces choses-là. Mais il y a d'autres qui savent. Il y a d'autres qui savent dans quoi ils sont. Ils ne font que tromper les gens. C'est une rue. Ils savent ce qu'ils font en réalité. Ils savent ce qu'ils font. Mais il y a d'autres qui ne savent pas que le diable trompe. Et à ceux-là, je leur dis vraiment de s'en débarrasser le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce que c'est pour leur... Ok. Maintenant, je vais conseiller certaines personnes maintenant. Si vous avez les choses pornographiques dans votre téléphone, vous êtes dans un bureau, écoutez, voyez cela au vu et au su de tous. Si vous êtes dans des bus, voyez ça au vu et au su de tous. Si vous êtes au marché, mettez dans votre marché, comme vous mettez d'autres images que les gens voient, au vu et au su de tous. Si vous êtes à l'école, mettez au vu et au su de tous. Pour qu'on sache que c'est vrai ce que vous faites. Donc ne cachez plus. C'est mon conseil. Le frère demandait bonsoir et bienvenue à toute la famille aussi. Bonsoir. Bonsoir les frères, bonsoir à tout le monde. Recevez les salutations de la sœur Grâce ici, présente à côté de moi, et puis de la sœur Augustine du Canada qui vous salue et salue tous ses frères. Elle est de la Côte d'Ivoire également. Ah, d'accord. Bonsoir à la sœur, bonsoir à tous les frères qui sont connectés. Je ne suis pas à Abidjan, je suis dans le sud-ouest
de la Côte d'Ivoire, vers le Libéria. Donc, je viens de recevoir le message là, donc j'ai profité pour me connecter rapidement. Que le Seigneur te bénisse et te protège. Amen. Amen. Tu partais voir le président George Weah? Non, c'est pour le travail. Ok, mais je crois peut-être que tu cherchais une relation avec lui, quoi. Non, bon, pas vraiment. Sa confession est vraie, n'est-ce pas, le frère Eden? Donc, nous sommes en train de voir ce soir que la confession soit vraie. Il faut qu'on en finisse avec cette pornographie en milieu chrétien, en finit, enfin, chaque personne, sa vie est en jeu. Maintenant, si vous regardez très attentivement, vous allez voir effectivement comment votre corps réagit quand ces choses-là se passent. La chaleur qui se passe au travers de vous montre que c'est le domaine où le Saint-Esprit devait vous utiliser. N'est-ce pas, mes chers frères? Le frère Paul et la sœur Christine, vous avez des espérances à nous raconter. Maintenant, soyons vrais. Allons-y, parlez-nous. Ou bien? Oui, mon frère, ça c'est la vérité. Effectivement, moi, quand j'étais à Air Afrique, j'étais dans la cellule de liquidation. Donc, on utilisait la grande salle de réunion de la multinationale Air Afrique. Donc, j'étais avec mon patron qui est l'auditeur, dont j'étais le second. Oui. Et on était deux dans le bureau. Là, c'est quand il y avait la compagnie Air Afrique. Oui, Air Afrique, voilà. Et il était question de la liquider parce qu'elle était en défaillance financière. C'est ça, c'est ça. Allons-y. Donc, moi, j'ai pleinement vécu cela. J'avais l'ordinateur à mon compte quand mon patron n'était pas là. Oui. Et je vous dis que ce sont des choses qui vous sont proposées. Lorsque vous allez sur le net, on vous envoie des pages publicitaires. Surtout quand on fait beaucoup de recherches, on vous envoie des pages publicitaires de rencontres, de pornographie. Donc, quand vous allez sur un lien, vous vous retrouvez sur une panoplie de liens d'images pornographiques. Oui. Et quand vous allez dans ces liens-là, automatiquement, on vous redirige dans d'autres sites de pornographie. Oui. Et moi, j'ai pataugé dans... Donc, vous ne faites qu'aller de profondeur en profondeur. C'est ça. Et donc, j'ai pataugé dans ce milieu-là pendant près de 5 ans. 5 ans. Et je vous dis que comme vous le dites là, quand vous regardez ces images-là, votre corps est imprégné, vous avez des sensations. C'est comme des esprits rentrés dans votre corps. Oui. Et après cela, vous vous sentez très faible. Après cela, vous commencez à vous masturber. Et j'en ai fait ça durant des années. Je cherchais des moyens pour sortir de cela. J'ai tout fait. J'ai fait des prières, des veillées de prières. J'ai fait des neuvaines d'Ave Maria. Vous voyez, sa femme se moque de lui maintenant. Elle dit qu'Ave Maria est comme un catholique. Mais il dit la vérité. La confession doit être vraie. On doit être vrai dans nos confessions, n'est-ce pas? Vous le dites, c'était dur. J'ai passé une vingtaine d'années dedans. J'ai essayé la délivrance, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Jusqu'à ce que, bon... Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà, c'est fini. C'est fini. Tout cela, c'est fini. Et ta femme, elle a de t'aider, elle a laissé moquer que tu faisais le neveu de Maria. Mais mon frère, je veux dire que c'est un piège. Oui. C'est un piège. Lorsque vous regardez une image pornographique, elle attire d'autres images. Oui. Et quand c'est gravé dans votre esprit, à tout moment, lorsque vous regardez une femme, tout de suite, ces images-là viennent. Et quand vous regardez une femme, vous avez envie de passer aux actes. Elle est chosifiée. Exactement. Dans ces images-là. Donc ça vous affaiblit, vous perdez votre énergie dans cela. Vous n'arrivez pas à travailler. Pas que moi, je ne travaille pas. Je passe 50 minutes à regarder la pornographie et 10 minutes pour le travail. Donc finalement, ce n'est pas trop efficace le travail. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, bon, lorsque je les ai rencontrés, bon, avec la délivrance, puisque je m'en étais séparé un peu, bon, voilà, c'est fini. Regarde comment ton épouse te regarde là. Regarde, elle te regarde avec amour. Regarde, mais ça, c'est les yeux de l'amour là, maintenant. Non, mais elle sait tout ça, donc voilà. c'est une belle histoire. Donc, mon frère, tu vois effectivement que la délivrance vient automatiquement à l'issue de la confession, la vraie confession, n'est-ce pas? C'est ça. Il faut qu'on soit vrai. C'était dur, mais voilà. Il y a des hommes, vous voyez les hommes passer dans les gros véhicules. Dans les gros véhicules, vous voyez des hommes d'affaires, des présidents de la République, des premiers ministres, des députés, des généraux qui sont tenus captifs, qui se masturbent à cause de la pornographie. Satan s'en fout. Il enchaîne tout simplement ton âme là-dedans. Allons voir ce que la Bible en dit dans ces cas-là. Lisons Proverbes, ouvrons le chapitre 6 et le chapitre 7 des Proverbes.
Nous allons essayer de voir là-bas quand celui-là était en de voir à la télévision. Frère Junior. Oui, Audrey. Frère, je voudrais parler. Je t'ai demandé tout à l'heure de parler, tu m'as tourné. Maintenant, tu veux parler déjà? Non, je n'ai pas bien entendu. J'ai cru que tu parlais de la sœur José. Ok, parle alors maintenant. Ok, bon, à vrai dire, actuellement, la pornographie, je veux dire que je la regarde de façon dans mes pensées. Parce que dans le passé, à l'école, bon, je regardais la pornographie. Quand je prends par exemple dans le portable, parce que moi je n'avais pas de téléphone, donc mes amis, mes copines, elles avaient ça. Oui. Elles avaient le téléphone et il y avait ce genre de trucs là-dedans. Bon, moi je partais m'asseoir derrière même dans la salle avec d'autres amis. Oui. Avec ces amis-là et on regardait la pornographie. Oui. Bon, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je te dis. Le frère Achille, ferme ton micro. Le frère, ferme ton micro pour que ça soit clair avec la sœur Audrey. Voilà. La sœur Audrey, je m'aimerais peut-être poser la question maintenant. Non, attends. Je vois deux êtres frères. Attends. Ma sœur, on ne t'a pas entendu parce que ça s'est coupé tout à l'heure. On était au niveau de là où tu voyais la pornographie, vous fuyez l'école et les conséquences. Le frère Olivier, ferme également ton micro. Nous étions au niveau de là où tu racontais que tu partais avec tes amis, vous fuyez l'école, on enseignait les mathématiques, tu ne comprenais pas, tu fuyais pour aller voir maintenant les mathématiques de la pornographie. Dis-nous ce qui s'est passé exactement. Quand vous finissez de voir, qu'est-ce que vous faisiez par la suite? Oui, exactement. Quand je finis de voir, ça me donne vraiment cette envie aussi de réaliser ce genre de choses. Mais je n'avais pas de petite amie à cette époque-là. Donc je me contentais seulement d'imaginer ça dans mes pensées. Mais aujourd'hui, je regarde plus ça vraiment. Mais ça agit en moi. Jusqu'à présent, je suis là, ça agit en moi. Dans mes pensées, ça est là encore. Mes pensées sont beaucoup pornographiques, sont beaucoup perverses. Donc ces anciennes images-là reviennent encore chaque fois, n'est-ce pas? Amen, frère, amen, oui. Et quand même, il y a un certain moment même où ça m'arrivait de voir, une fois que je vois deux personnes, mon idée s'en va sur ce genre de choses. Il suffit que je vois deux êtres ensemble, mon idée s'en va sur ce genre de choses. Et j'en ai parlé à mon Seigneur. Il m'a dit, bon, on va prier pour ça, on va mettre ça en prière. Et jusqu'à présent, même souvent, je m'écarte de la télévision. Mais une fois que je m'assois, en train de causer qu'une image passe à la télé, automatiquement, il y a une sensation qui me traverse le corps et mon idée s'en va sur ce genre de trucs pornographiques dans ma tête. Aujourd'hui, vraiment, ça est encore là. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Avec ce que tu écoutes ce soir, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Je pense que vraiment, comme j'ai entendu, je dois vraiment me répandre devant le Seigneur, du tout profond de mon être, en toute sincérité. Aussi me débarrasser aussi de tout lien, tout contact avec la télévision, tout ce qui en tout cas pourrait me mettre en contact avec ces liens-là et prier l'Éternel que me sanctifie les pensées parce que vraiment il y en a besoin. Exact. Maintenant, dans ton cas, nous remarquons que dans ton témoignage, tu n'avais pas de téléphone, mais ce sont tes camarades qui avaient. Et effectivement, dans 1 Corinthiens 13, chapitre 15, verset 33, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois, tu n'avais pas ça, mais tu as été avec les mauvaises compagnies et t'ont corrompu, n'est-ce pas? Oui, tu t'es de nous dire, là tout à l'heure, avant que ton micro ne se coupe, là, que tu vois des êtres, deux êtres. Qu'est-ce que les êtres, là, quand tu vois les êtres, qu'est-ce que tu imagines? J'imagine qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels. J'imagine qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels. Peux-tu me parler des rêves avec le chien, toi? Avec? Le chien. Amen, frère. Oui, frère. Il arrivait que j'arrive même à faire des rapports ainsi. Comment? Avec les rapports, les rapports avec le chien, par exemple dans les songes, même si c'est pas dans les songes que je suis assise comme ça. Oui, c'est comme si tu vivais cela. Oui, comme si je vivais cela et comme si aussi je voyais cela, comme si cela se passait devant moi. Oui, est-ce que ceci, tu as déjà dit ça à quelqu'un sait cela? Non, frère. Comment penses-tu que je peux savoir ça à cet instant-ci exactement en te disant ces choses-ci?
Ça, tu dis? Comment penses-tu que je peux désigner exactement cela maintenant, en parlant maintenant? Quand je t'ai parlé maintenant, ça t'est revenu comme ça directement, n'est-ce pas? Oui, amen. Amen, frère. Amen. C'était à mon Seigneur que j'en ai parlé. À ton mari seulement. Cette histoire de chien, que même quand je voyais même 2 êtres, ça faisait, bon, les 2 êtres que j'en parle, tous les êtres même, mais en particulier le chien. Le chien et aussi les hommes. Voilà. Comme j'ai eu à lui parler de ça. Oui. Mais il m'avait dit qu'on allait prier, c'était tout. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un, un autre frère encore. Tu n'as pas encore parlé à quelqu'un? Ok, donc quand ton mari sera disponible, je vais parler avec toi et ton mari, d'accord? D'accord, frère. Donc quand ce sera disponible, parce que pour toi, il y a la solution directe. D'accord, ma chère? D'accord, frère. Amen, frère. C'est quelque chose qui se trouve dans la famille. C'est dans la famille. C'est cet esprit d'impudicité se trouve dans la famille. Tu regardes autour de toi, tu vas remarquer que les gens accouchent à des jeunes âges et pas mariés. Amen. Oui, frère. Qu'est-ce que tu as observé dans ta famille autour de toi? Bon, d'abord, concernant ce que j'aurais appris au travers de mon père et puis aussi ses amis, j'aurais appris que dans la famille, bon, concernant les études, elles ne sont pas allées loin, surtout les filles, elles ne sont pas allées loin. Et quand elles se marient, ça ne va pas. On les laisse. Oui. Et ça ne va pas. Voilà, ça c'est l'esprit d'impudicité, c'est dans la famille. Dans la famille. Parce qu'il y a beaucoup de viols dans la famille. Beaucoup de viols. Amen. Toutes ces choses, si tu les as entendues? Non, frère, non. La sœur José va me parler aujourd'hui alors, ou bien elle n'entend pas, ou bien je passe ma route, ou bien je continue à parler. La sœur Audrey, merci, d'accord. Maintenant tu es en paix. La paix, quelque chose de parcourir ton cœur maintenant pour être, parce que tu es à l'aise maintenant. Amen, c'est exact, frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Amen. La sœur José peut nous parler aujourd'hui. Elle nous entend. Si elle ne nous entend pas, je continue ma route. Le frère Diomandé. Alors mon frère Diomandé, je peux te parler? Oui frère, je t'écoute. Nous sommes en train de toucher ces choses. Il y a des tentations dans ce domaine-là chaque fois quand il y a le travail, les déplacements. Comment tu gestes là? Ton expérience doit nous éclairer. Ah, là c'est vrai, effectivement. Bon, moi, j'étais aussi vraiment esclave de la masturbation. Oui. Et tout ce qui est pornographie. Effectivement, c'est ce que je viens de dire là, maintenant tu as dit ça à quelqu'un? Bon, j'en ai un peu parlé à ma femme. Ok, mais je ne suis pas trop allé en profondeur. Oui. Est-ce que tu as honte de parler ça maintenant ou bien on n'en parle pas? On ferme la page? Non, ça va. Parle alors. On est en famille, il n'y a pas... Parle. En fait, j'étais beaucoup esclave de la masturbation. Je collectionnais même les films pornographiques, tout ça. Donc saison 1, saison 2, saison 3. Oui, en tout cas, j'étais beaucoup adepte même de cela, même les romans pornographiques, les sas, en tout cas, vraiment, j'étais à fond là-dedans. Mes pensées étaient beaucoup souillées. Oui. Et puis, bon, la masturbation, vraiment, j'en faisais beaucoup. Ça fait que j'ai subi même cela, même quand j'ai rencontré ma femme, même je subissais cela. Oui. Après t'être masturbé, étais-tu à l'aise finalement? Qu'est-ce que tu remarques dans ton aide? Quand je faisais cela, je regrettais, mais c'est-à-dire, dès que j'ai fini l'acte, je regrette amèrement. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et puis bon. Tu fais la promesse de ne plus recommencer, mais plus tard tu recommences encore. Oui. Je vous dis que vraiment, c'était un cycle vraiment infernal. C'est-à-dire, tu dis que tu vas plus faire, mais c'est-à-dire, arrivé moi-même, c'était comme si l'esprit même se moquait de moi. C'est-à-dire, j'ai dit, je ne fais pas, mais je vais faire dans les temps, peut-être dans les minutes qui ont suivi. Et puis après encore, je regrette. Après, je retombe encore là-dedans. Vraiment, moi-même, je ne sais pas que ça m'a laissé un coup. Je n'ai pas compris même. Quand j'ai demandé pardon au Seigneur au fur et à mesure, je me suis repenti. Franchement, la délivrance même m'a étonné. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis bon, tout d'un coup, j'ai laissé comme ça. Oui. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce. Et quand tu fais des livres pornographiques, des CD, tu as gardé ça sous le lit pour voir les Non, en fait, ce que j'ai fait, c'était vraiment difficile avant cette délivrance-là. Oui.
pour laisser abandonner tout et fermer mes portables et effacer tous ces films, ces clips-là dans mes portables. Et puis, bon, et les vidéos, même tout ça, les supprimer. Mais souvent, il y avait des flashs qui venaient. Oui. Qui venaient parfois. Maintenant, concernant les missions, quand je suis en déplacement comme ça, puisque moi, je me connais. Et puis, en fait, cette impudicité, cet esprit d'impudicité est dans la famille. Oui. Parce que moi, mon père, même, on peut dire, mon père est dans le domaine. Oui. C'est un spécialiste. Donc, là. C'est un spécialiste des jeux. Il a une vie de désordre aussi. Il a une vie de désordre. Donc, ça fait que je me dis quoi? Je dois pas. Ce qui a fait même, m'a poussé même à demander pardon au Seigneur qui m'aide. J'ai dit, il ne faut pas qu'il fasse comme mon père. Parce que je sais que c'est un des moyens par lesquels le diable passe de détruire la vie des gens. Donc, je me suis dit que faut pas que je fasse comme mon père d'abord. C'était mon objectif. Faut pas que je fasse comme lui. Parce que je vois les dégâts que ça fait dans la vie. Oui. Dans Il y a famille. quelqu'un ici, depuis, je suis attiré par cette personne-là, la sœur José. Tu m'entends? Oui, je suis là maintenant. Je veux que tu Je parles. dormais, Tu dormais. Ouvre ta bouche et parle de tout ce qu'on a dit maintenant. Là. Quoi? Tu me connais? Oui, oui. Le frère Achille, ferme ton micro. Le frère Achille, ferme ton micro. La sœur José, tu veux parler? Tu as quelque chose à nous dire ce soir par rapport à tout ce qu'on a dit là? Oui. Parle alors. Ou bien je ne te poserai plus de questions. C'est la dernière fois qu'il parle. Il pose la question. Bon, moi de mon côté, c'est après la classe de terminale. Attends, comment tu commences à parler doucement alors maintenant? Je parle directement de quoi il est question. Tu te souviens que tu avais... Oui, écoutez, je peux avancer? Non, je viens de parler. Tu te souviens que tu avais dit que tes bases, c'était que c'est avec ton mari que tu vas connaître ton rapport, premier rapport sexuel. C'est le vœu que tu avais fait, non? Oui, c'est le vœu que j'avais fait. Qu'est-ce que mais c'est? ça n'est pas réalisé. Ah, si tu veux, donc je vais parler de tout ce que tu avais dit et ce qui est arrivé. Donc tu ferais mieux de toi, parler toi-même. Quoi? La sœur José. La sœur José. Frère. Quand je parle, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui, j'entends. Parle alors. Parle. Ouais, comme je disais, que ça m'est arrivé après la classe de terminale. Les camarades disaient que si tu ne connaissais pas tout ça, ton mari allait te laisser. Donc ça nous emmenait maintenant à regarder ces films pornographiques pour avoir des expériences au fait. Attends, qui est à côté de toi là? Je suis seule. Mais pourquoi tu as honte de parler alors? On ne te voit même pas d'abord, c'est toi qui nous vois. On voit seulement ta photo, donc parle, sois dégagé, d'accord? Ok. Sens-toi à l'aise. Okay. Sens-toi à l'aise, d'accord? Je dis après la classe de terminale. C'est comme ça que les camarades disaient que, vraiment, si tu ne connais pas ce genre de choses, que dans le domaine des rapports, si tu ne connais pas ces choses, que tu te maries, ton mari va te laisser, toutes ces choses. Donc, à partir de là, ils ont commencé à nous donner ces idées et puis regarder ces vidéos. Donc, c'est comme ça que nous tous, on s'est donné. Moi-même, j'ai commencé à regarder aussi. C'est comme ça. Et quand j'ai regardé pour une première fois, elles ont commencé à expliquer des trucs. Donc c'est comme ça quand souvent, moi je n'avais pas ça dans mon portable, parce que mon portable n'était pas en Android. Ma soeur José, je vais expliquer une scène qui s'est passée et je veux que tu t'expliques dessus véritablement, d'accord? Voici une fille qui se tient devant le miroir avec les soutiens seulement avec le dessous. Elle se regarde dans le miroir et une pensée lui est venue. Quelque chose t'a poussé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le miroir en regardant ton corps? Le frère Olivier, coupe ton micro. Je suis en train de parler de quelque chose de sérieux ici. Coupe ton micro si tu m'entends. Le frère Yao, si tu entends également, coupe ton micro. Tu viens de te connecter. Alors, José, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, tu as suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Non, il n'a pas bien entendu. Bon, comme le frère avait... Ah, Côte d'Ivoire. Bon, continue ton histoire là. Donc, c'est ce que j'expliquais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu pratiquais cela? Après avoir vu cela, comment ton corps revenait?
les pensées, c'était comment quand tu voyais les hommes? En fait, quand tu regardes, ça te donne l'envie d'aller faire la chose. Puisque ce que tu regardes dans ces films-là, ça te donne l'envie d'aller réaliser aussi ces choses. Et ça t'a poussé dans les Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, souvent, même quand on rêve, même on voit des trucs. On voit des trucs, mais les hommes, tu vois les hommes qui viennent vers toi, comme si des personnes qui t'avaient abordé dans le physique, qui viennent maintenant sur toi maintenant. Donc, vu qu'on a vu à regarder ces films-là, donc en tout cas, ça me laissait aller dans ces choses. C'était comme ça. Bon, je crois que toi également, on va causer un autre jour, on va causer plus en profondeur avec cela, d'accord? Mais j'aurais souhaité que tu t'étales sur cette image que je vois devant le miroir, cette personne-ci que je vois devant le miroir avec le soutien tout simplement. Vous savez, le soutien, c'est que vous portez sur votre sein là. Étant nu, totalement, en regardant le miroir, quelque chose s'est passé devant ce miroir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que cette personne s'est foutue? Qu'est-ce que tu faisais devant le miroir? Je ne me souviens pas. Nu, et la personne était nue devant le miroir. Exactement, c'est ça dont je parle. Bon, comment il m'arrête devant le miroir, souvent je prends mon portable, je prends photo, c'est comme ça. Non, c'est pas de l'autre là que je parle. Je parle depuis. Le frère demandait, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent maintenant et qui sont des travailleurs, des grandes personnalités qui ont dans leur laptop les images pornographiques et qui ne parviennent pas à s'en sortir? Bon, c'est que moi je peux leur conseiller d'abord qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Parce que y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal de voir ce genre de trucs et puis bon. Mais moi après l'expérience que j'ai vécue, vraiment, en fait ça souille les pensées. Ça souille beaucoup les pensées sur le fait d'avoir ce genre de choses là. Dans le téléphone, même souvent. En fait, on a assailli de toutes parts, hein. Même quand tu vas dans la rue, même les posters, tu peux... Moi j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une fois une expérience où je passais devant ceux qui vendent les CD sur les étalages là. Puis j'ai eu, c'est-à-dire, en ce moment, moi j'avoue que franchement, ma communion a beaucoup baissé. Ça, c'est moi je le dis. Ma communion avec le Seigneur a beaucoup baissé. Parce que, c'est-à-dire, je suis passé une fois devant cet étalage-là. Et puis, il y a une pochette des DVD pornographiques là. Quand j'ai vu, c'est-à-dire, ça m'a brûlé les yeux. Ça m'a flashé, puis mon cœur, c'est-à-dire, j'ai eu peur. Tout d'un coup, mon cœur coupé. C'est cette sensation-là. J'ai vu que vraiment... j'étais sur la bonne voie, quoi. J'ai vu que je suis sur la bonne voie parce que le fait de voir même une image comme ça et puis ça te frappe, ça prouve que vraiment en tout cas j'avais atteint, ne pas dire j'ai atteint un certain niveau, mais je sens que ça baisse parce que quand je passe devant ces mêmes étalages là, ça me dit rien. Donc ça m'inquiète beaucoup aussi. Ça m'inquiète parce que c'est comme si je me jauge en voyant ce genre de choses là. Si avant ça me choquait et puis maintenant ça me choque plus, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a un souci, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'ils feront faire, mon frère? En fait, c'est ça que j'ai dit même à mes frères. J'ai dit, je prie plus comme avant. Franchement, ça faut que je le dise. Même quand je suis à la maison, j'ai plus cette force là de prier. Avant je priais même beaucoup. Je priais beaucoup, mais maintenant c'est plus comme avant. Je prie plus. Je prie plus, franchement. Alors que ça, c'est pas bon aussi. Donc, vraiment, j'ai dit même aux frères qu'ils m'aident, qu'ils prient pour moi, tout ça. Et moi, je prie, mais ça va pas. Souvent, ici, assis, je me lève au milieu de la nuit. J'ai pas sommeil, mais j'en arrive plus à prier comme avant. Oui. Bon, quand vous vous levez, que vous n'arrivez pas à prier, priez. D'accord? Quand vous ne parvenez pas à prier, priez. Alors, la sœur José, qu'est-ce que tu as dit aux jeunes filles qui nous écoutent maintenant et qui peuvent entendre ta voix? Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil? Je demande à ces jeunes filles, si elles sont converties, elles sont vraiment dans le Seigneur, qu'elles sortent de ces choses parce que ça ne nous donne rien. Au contraire, même à nous, c'est par là que le diable passe pour nous d'avoir plus, de nous tenter encore.
Donc, il est préférable de se repentir, de se confesser et de revenir à la raison, c'est-à-dire à la voie, la bonne voie, la voie du Seigneur. Parce que nous tous, on est passés par là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. La vérité nous est parvenue, on est sortis de toutes ces choses. Donc, ce que je peux leur dire, c'est de se repentir, de se confesser sincèrement pour quitter là-dedans. Voilà, donc vous allez passer le temps, vous lisez Proverbes chapitre 6 et Proverbes chapitre 7 pour voir exactement ce qui peut conduire à la pornographie là-bas et ces habillements des femmes là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien cette voix. Je vais prier pour toute personne qui a envie d'écouter cette voix, ceux qui sont sous le joug de ces genres d'images, de ces genres de couches de nuit. Je vais prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que leur emprise soit brisée. D'accord, frère? Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au Dieu que toute personne qui écoute cette voix et qui avait cette emprise-là dans l'âme, toutes les cordes sataniques, tous les liens que Satan avait utilisés dans leur âme pour les tenir captifs au travers de la pornographie, de la masturbation, toute cette personne, ô Père, qui attend la nuit pour aller se cacher et suivre la pornographie, toutes ces personnes qui ont la pornographie dans leur ordinateur, dans leur téléphone, et qui ont des sites de pornographie qui le font chaque fois en cachette. Je prie au Père que tu dénonces ces œuvres, leurs œuvres avec cet enseignement au nom de Jésus. Et je prie au Dieu de gloire que la puissance que tu as relâchée à la croix, Père de gloire, puisse transformer leur vie et leur être. Et brise ces liens-là dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, au nom de Jésus, tes œuvres sont dénoncées aujourd'hui. Je commande que ton emprise soit brisée sur ces enfants qui écoutent cette voix maintenant. Vous tous qui êtes sous l'emprise de cette voix maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tous les liens sataniques qui vous traitaient, qui vous traînaient au travers de la pornographie, des couches de nuit, des succubes et des incubes, je commande que ça vous lâche et que ça perde leur emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme marié, toi, femme mariée qui continue à avoir des couches de nuit, avoir des visitations nocturnes qui créent des troubles dans vos foyers, je commande l'expulsion de ces esprits incubes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tout esprit qui veut vous donner cette nourriture à manger pour entretenir des rapports sexuels avec vous dans la nuit, je commande leur emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle vous lâche maintenant. Je commande que ces forces de démoniaques soient brisées, que leur emprise soit brisée dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que leur emprise soit brisée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que leur emprise soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Toute personne sous l'emprise de cet enseignement, qui écoute cet enseignement maintenant, tous ceux qui avaient des couches de nuit, qui avaient des animaux qui les poursuivent, qui avaient des relations sexuelles dans les songes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette femme, oh Dieu, qui s'est levée le matin et en voyant que son lit était mouillé, et cet homme, je commande que cette emprise soit brisée au-dessus de sa vie au nom de Jésus. Ces garçons qui dorment, même en plein midi, en pleine journée, et qui voient que son short est mouillé, je commande que cette emprise soit brisée sur sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Dieu de gloire. Je soumets toute personne sous l'influence de cet enseignement entre tes mains. Je prie au Père de gloire que tu les bénisses, que tu leur rendes visite et que leur nuit ne soit plus même. Je prie au Dieu de gloire que tu leur donnes des témoignages et que leurs témoignages soient vrais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au Dieu que tu sois le centre de leur vie et que tous les enfants du Seigneur disent Amen. 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 Côte d'Ivoire dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit le centre de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Et à la bénisse. semaine Que Dieu vous prochaine. bénisse. Que Dieu vous Amen, bénisse. amen. Bonne nuit à toi, frère. Sois béni. Soyez bénis. Merci. Au revoir. Ça c'est toi. Eh d'accord. Je suis là. Ah d'accord. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Et bonne nuit à tous. Ah, bonne soirée à toi. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma
Donc à la semaine prochaine à la même heure. C'est 20h, oui, c'est 20h. 20h. L'heure de 14h, 21h. Comment ça se passe? Oui. Ça veut dire on va répondre ça. Ok,